ceux qui toucheront ici, que ta puissance les touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jeter guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Et shalom à tous nos frères et sœurs. Shalom à sœur Nadia. J'espère que vous allez bien. Shalom mon père, shalom à tous, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen, que le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, soit glorifié. Et nous sommes là une fois de plus pour continuer de parler sur ces grands thèmes, les caractéristiques de faux prophètes, de faux apôtres, de faux pasteurs, de faux évangélistes et de faux docteurs. Pourquoi nous sommes en train de parler de ça? Parce qu'il est important que les élus, les enfants de Dieu comprennent, afin que les élus ne soient pas ballottés à tout vent de la doctrine. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, gardez-vous des faux prophètes, parce qu'il y a des gens qui viendront au milieu de vous, prétendent être les serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Et par là, le Seigneur nous a donné des signes. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître les faux? Pourquoi? Parce que aussi nous sommes les livrets et les blés. Lorsque vous ne connaissez pas les livrets, vous allez croire que livret c'est les blés ou le blé c'est les livrets. C'est pour cela qu'il est important que nous ayons la connaissance de ces choses. Également dans Actes chapitre 20, Paul aussi a dit qu'après mon départ, il y a des loups ravisseurs qui vont rentrer dans l'église qui n'épargneront pas les fidèles. Étant donné que nous sommes en train de vivre les moments de la séduction spirituelle, et c'est important que les élus comprennent toutes ces choses. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans notre 7e partie, depuis qu'on a commencé de parler sur ce sujet, et nous allons avancer, et je vous partage la Bible. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7, à partir de son verset 13e jusqu'au verset 23e, parce que nous sommes en train de faire cette étude. C'est là où nous trouvons les caractéristiques des faux, et on trouve aussi dans des pierres, on trouve aussi dans 1 Timothée 4, lorsqu'on arriverait là-bas, on va toucher cela. Alors, je partage la Bible et nous allons faire la lecture ensemble. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7. On commence la lecture à partir de son verset 13. Il est écrit ceci: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui amène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le verset 14, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il n'y en a peu qui les trouvent. Le verset 15, maintenant, c'est là où le Seigneur commence. Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figuiers sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On a déjà expliqué cela. On a fait une étude de Galates chapitre 5, les œuvres de la chair. On a parlé en long et en large. Le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Le verset 22, plusieurs me diront en ces jours-là, quel jour? La fin de toutes choses. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Je m'arrête d'abord là-bas. Les gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais pourquoi Jésus va parler de prophétiser par ton nom? Parce que ici, le Seigneur était en train de parler sur les caractéristiques du faux. Il commence au verset 15 de dire, gardez-vous aux faux prophètes. Mais lorsqu'il arrive au verset 21, il a dit que les gens viendront le jour-là. Les faux viendront le jour-là. Ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est là où je commençais de nous expliquer. Dans la vidéo numéro 5, la vidéo numéro 6, et que ce n'est pas tout celui-là qui prophétise par l'Esprit de Dieu. C'est là où je nous ai expliqué les trois sources d'inspiration de la prophétie. Il y a les prophéties qui proviennent de Dieu, on appelle ça les ainsi dit l'Éternel. Il y a aussi les prophéties qui proviennent des démons, les esprits des démons. Il y a aussi les prophéties qui proviennent de l'homme. Je nous avais donné Jérémie chapitre 14 à partir de son verset 14. Je nous avais donné Jérémie chapitre 23 à partir de son verset 12, où les gens prophétisaient les mensonges au nom de Dieu. En réalité, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, mais ce sont des loups déguisés. Ce sont, des brebis déguisées. Ce sont des brebis déguisées qui se sont introduits dans la bergerie pour faire quoi? Pour tromper les enfants de Dieu. Comme Yehoshua ne veut pas que nous soyons trompés, c'est pour cela qu'il nous a mis en garde. Il y a des gens qui peuvent prophétiser, mais ils ne prophétisent pas par l'Esprit des Seigneurs. Je nous ai démontré, je nous ai donné quelques exemples dans la vidéo numéro 6, comment nous pouvons reconnaître si cette prophétie provient de Dieu ou la prophétie ne provient pas de Dieu. Pourquoi? D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 20 jusqu'au verset 21, on nous demande d'examiner la prophétie, de ne pas mépriser la prophétie, mais de l'examiner pour savoir si cette prophétie provient réellement de Dieu. Je nous ai donné quelques indices. Mais comment le Seigneur va dire que les gens vont prophétiser par mon nom? Est-ce que on ne peut pas aujourd'hui prophétiser au nom de Jésus? Oui, on peut prophétiser au nom de Jésus, mais parmi les gens-là qui prophétisent au nom de Jésus, il y a aussi les faux. C'est pour cela que nous devons faire très attention et d'examiner la prophétie. Pourquoi je dis maintenant que la prophétie, c'est aussi un signe, c'est aussi une caractéristique des faux. Lorsque vous voyez, ma sœur, oui, une personne qui a commencé un ministère, que dans son ministère, il n'y a que la prophétie. Il faut savoir, c'est un faux. Quand tu vois une personne, ma sœur, qui te dit que moi, Dieu m'a appelé, moi, Dieu m'a appelé prophète justement pour prophétiser. J'ai le don de prophétie pour prophétiser. Et il fait, ou elle fait, elle construit une assemblée par le don de la prophétie. Il faut savoir, c'est un faux. C'est ça. Pourquoi? Le don de la prophétie, c'est un don qui fait partie de 1 Corinthiens chapitre 12. Or, ces dons-là qui font partie de 1 Corinthiens chapitre 12, ce ne sont pas les dons pour diriger une assemblée. Ok, on appelle ça les dons séculiers.
Ce sont les dons ce sont les dons qui accompagnent la parole. Voilà. Et ce n'est pas la parole qui accompagne ces dons. Raison par laquelle lorsque vous lisez Actes chapitre 4, les versets 2, la Bible dit Dieu a appuyé les témoignages des apôtres par des miracles et des prodiges. Or, les miracles, on va entrer tout à l'heure, les miracles, c'est aussi un don de 1 Corinthiens chapitre 12. Ce n'est pas les signes qui accompagnaient la parole. Ce n'est pas la parole qui accompagnait les signes. Je corrige. Ce n'était pas la parole, suivez-moi très bien. Ce n'était pas la parole qui accompagnait les signes. Mais c'est les signes qui accompagnaient la parole. C'est là où on prêche la parole. C'est là où la parole est prêchée. C'est là où il y a la manifestation de ces signes-là. Mais on ne peut pas aujourd'hui avoir une personne qui a été appelée par Dieu, qui a été établie par Dieu prophétesse, et toute sa vie c'est des prophéties. Toute sa vie c'est prophétiser. C'est faux, parce que la prophétie ne sauve pas. Hein, ma sœur? La prophétie ne sauve pas. La prophétie ne sauve pas. Les gens n'auront pas la connaissance de la parole de Dieu par la prophétie. Hein? Or, la Bible dit que la volonté de Dieu est que tous parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Voilà. Hein? C'est ça. 1 Timothée chapitre 2, je crois le verset 3. Lisez ça d'abord, ma sœur. On va lire, d'accord. 1 Timothée 2. Oui, le verset 3. 3 ou 4. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah, donc Dieu veut que tous les hommes soient quoi? Soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. À la connaissance de la vérité. Maintenant, dites-moi, la prophétesse, le prophète qui a établi son église, qui a établi l'ensemble à la prophétie, lui qui n'a pas reçu la grâce là d'enseigner, comment les gens parviendront à la connaissance de la vérité? C'est ça. Est-ce que je me fais comprendre? Comment les gens parviendront à la connaissance de la vérité? Dans Actes chapitre 2, le verset 38 jusqu'au verset même 44, lorsque le Saint-Esprit descend, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit pour commencer maintenant le travail. Ils annonçaient la parole. Les gens ont eu les cœurs vivement touchés. Les gens là demeuraient dans l'enseignement des apôtres. J'expliquerai après la mission donnée aux 5 ministères. Voilà. Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne demeuraient pas dans la prophétie. Donc, on ne peut pas bâtir l'ensemble ou une église par des prophéties, comme ce qui fait Yvette là. C'est pas, on peut pas, parce qu'elle n'enseigne pas. Elle n'enseigne pas. Un jour je dis, mais je vais d'abord entrer d'abord sur sa chaîne. Regardez, il n'y a pas l'enseignement. Parce que celui qui t'enseigne à abandonner le péché, ce n'est pas l'enseignement, ça. Tout le monde peut le faire. C'est ça. Hein, tout le monde peut le faire. Ah non, venez, veillez de prière. Mais tout le monde peut organiser le veille de prière. Tout le monde peut organiser le veille de prière. Tout le monde peut faire des miracles. Tout le monde peut faire des miracles. Tout le monde peut organiser un veille de prière. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui enseigne, qu'est-ce qu'il enseigne? Quel est le message qui sort dans sa bouche? Tout le monde peut prendre la Bible et lire un verset biblique et vous expliquer selon lui. Mais il n'a pas reçu cette grâce d'enseigner. Donc, on ne peut pas bâtir une église.
On ne peut pas bâtir une assemblée par le don de 1 Corinthiens chapitre 12. On arrivera là-bas. Donc, quand Jésus parle, plusieurs vont prophétiser par mon nom, c'est aussi une caractéristique de faux. C'est lui qui passe tout son temps de prophétiser, prophétiser, prophétiser. Ce sont aussi des faux. Oui, c'est ça. Est-ce que je me fais comprendre, ma sœur, les pourquoi? Il a dit que plusieurs viendront ce jour-là. N'avons-nous pas prophétisé? Parce que dans les prophéties, il y a aussi les faux. C'est pour cela qu'il faut se méfier aux prophètes. Il faut se méfier aux prophétesses qui passent tout leur temps à prophétiser, prophétiser, prophétiser. C'est un signe de faux. C'est un faux. Si tu vois quelqu'un qui a construit une église, c'est un prophète, il passe tout son temps à prophétiser. C'est faux, comme Yvette, beaucoup d'entre eux, ce sont des faux. Ah oui, c'est ça de faux, parce qu'ils n'enseignent pas. La prophétie ne sauve pas. Or, la volonté de Dieu que les gens doivent sauver. Sauver comment? Ah non, Jésus est mort sur la croix, il a ressuscité et donné sa vie à Jésus. Ça, c'est pas là, ça, c'est l'enseignement. C'est pour cela il chasse les démons matin, midi, soir. Il brise les liens matin, midi, soir. Il invoque le sang de Jésus. Il envoie les démons. Il envoie les fées aux démons parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils sont dans les églises des prophétesses. Ils sont dans les églises de gens qui ont reçu les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Vous avez compris, ma sœur? Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant, on va avancer. Oui. Il a dit, ils ont prophétisé par mon nom. On a terminé cela. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Je vais prendre ça ensemble. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc, chasser aussi les démons, faire aussi les miracles, c'est aussi un signe de faux. Mais vous allez dire, mes frères, comment c'est un signe de faux? Si Jésus lui-même, il a dit chasser les démons, guérissez les malades, je dis oui, amen. Mais maintenant, je vais expliquer. Lorsqu'on parle de chasser des démons, on fait allusion, à la délivrance. Oui. C'est pas ça. Parce que vous allez délivrer quelqu'un qui est possédé. Très bien. Oui. On fait allusion à la délivrance. Lorsqu'on parle chasser les démons, on fait allusion à la délivrance. On fait allusion à la délivrance, on fait allusion à la guérison et aussi le miracle. Chasser les démons. On fait allusion à quoi? À la délivrance. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici. Chasser les démons. On fait allusion à la délivrance. Vous allez délivrer quelqu'un. Vous allez guérir quelqu'un. Et il y a aussi le miracle. Je vais ajouter ça. Je vais englober cela. Guérison, miracle, la délivrance, c'est aussi un signe de faux. Pourquoi? Prends Marc chapitre 13, le verset 21 jusqu'au verset 23. Marc 13, 21 à 23. Ok. Voilà. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Ça c'est qui dit? C'est Jésus. Oui. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne croyez pas. Ok? Pourquoi? Parce que, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront ici, au pluriel, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élits. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Amen, amen. Donc, les miracles, j'arrive. Les miracles, les prodiges, les guérisons, la délivrance, c'est aussi un signe de faux.
Amen. Maintenant, vous allez me demander, mes frères, les apôtres aussi ont fait des miracles. Les apôtres aussi ont fait des miracles. Oui, les apôtres ont fait des miracles. Mais est-ce que les apôtres ont fait les miracles un moyen ou, comment dirais-je, un fondement de leur ministère? Ça, voilà. Est-ce que les apôtres ont fait des miracles, la délivrance, un fondement de leur ministère? Non. Les apôtres, les prophètes, les gens là qui ont servi avec Jésus, ils n'ont pas pris les miracles comme un fondement. Lorsque je dis un fondement, c'est que leur message n'était pas centralisé sur les miracles. Ok? Tu ne verras pas Pierre te dire, moi, Dieu m'a appelé dans le ministère de la délivrance. Ça, le voilà. ministère de la délivrance n'existe pas. Non, non. Le ministère de chasser les démons n'existe pas. Il y a des gens aujourd'hui, leur message est centralisé dans des miracles, dans les délivrances. Il y a des pasteurs qui sont devenus les experts des délivrances, les experts des miracles. Non, 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 non. On ne peut pas bâtir un ministère par des miracles. Parce que si on bâtit un ministère par des miracles, ce ministère n'a pas le fondement. C'est ça. On ne peut pas bâtir un ministère par des guérisons. On ne peut pas bâtir un ministère par des délivrances. Ce ministère n'a pas de fondement. C'est comme tu es en train de construire une maison sur les sables. Combien des églises aujourd'hui qui ont bâti par des miracles? Combien des églises aujourd'hui qui ont bâti par des délivrances? Dieu ne peut pas appeler une personne pour lui donner seulement la mission d'aller délivrer. Même dans Matthieu chapitre 10, Jésus a envoyé les apôtres aller enseigner la parole. Vous pouvez le prendre, ma sœur. Matthieu chapitre 10. Prends le verset 1er jusqu'au verset même 3e. On ne va pas lire beaucoup. Ok. Matthieu 10, à partir du verset 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Arrêtez là-bas. Prends le verset 5 et continue. Ok. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Jésus avait appelé ces 12-là pour faire quoi? Pour aller prêcher la repentance. Oui. Prends Luc chapitre 10 d'abord. Prends Luc chapitre 10, commence au verset 1er. Luc 10, ok. Alors, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Très bien. Voilà. Continue. Oui. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Amen. Restez dans cette maison. Voilà. Amen. Continue. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier
mérite son salaire. N'allez Très pas bien. de maison en maison. Oui. Alors, quel était l'objectif? Pourquoi il avait envoyé les disciples? Hmm. Non, attention. Retourne dans Matthieu chapitre 7. On a sauté un peu. Dans Matthieu chapitre 10, pardon. Retourne dans Matthieu chapitre 10. Prends le verset 7. Ok, 7. Voilà. En chemin, prêchez en... Matthieu 10, le verset 7. Oui, Matthieu 10, le verset 7. Hein? C'est Matthieu 10, verset 7. C'est ça. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Oui, c'est ça. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ah, le Seigneur va d'abord mettre l'accent à quoi? Prêcher. Voilà, allez, prêcher, voilà. Voilà, il va mettre d'abord l'accent à prêcher. Mais après, maintenant, il va dire quoi? Guérissez les malades. Voilà, ça vient après. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. C'est ça, les miracles. Les signes. Voilà. Ça vient après. Ça ne vient pas avant. Donc, ça. tout pasteur, ma sœur, tout pasteur qui met l'accent son ministère, il met l'accent sur le miracle, c'est un faux. Oui, c'est vrai. Tout pasteur qui met l'accent de son ministère sur la délivrance, c'est un faux. Voilà. C'est ça. C'est un faux. Parce que Jésus n'a pas appelé quelqu'un justement pour aller délivrer. Justement pour aller guérir les malades. Non. Justement pour aller faire les miracles. Non. Parce que la mission, c'est aller annoncer la parole. Mais comment toi tu me dis que tu es pasteur, Jésus t'a appelé et tu es seulement dans le ministère de la guérison? Tu es seulement dans le ministère des miracles. Tu es seulement dans le ministère des prophéties. C'est faux. Tu verras les églises ministère des miracles. Tu verras des pasteurs veiller des prières vendredi de la délivrance. Mercredi de la délivrance. Donc vous faites la délivrance quand vous voulez. C'est Dieu qui vous a dit que chaque mercredi doit être le mercredi de délivrance. Hein? C'est Dieu qui les a dit. Chaque mercredi, c'est mercredi de délivrance. Ce sont des faux. C'est ça les caractéristiques des faux. Tout pasteur qui met l'accent sur les miracles, sur la délivrance, sur la guérison, c'est un faux. Parce que Jésus a dit, ils feront beaucoup de miracles. Ils feront beaucoup de prodiges, jusqu'à tel point de séduire même les Élis. Les apôtres de Jésus n'ont pas mis l'accent au miracle. Non. Parce que si vous voulez bien, les dons des miracles, prends-moi 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12, oui. Le verset 8 à 11. Ok. Je lis la parole. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Donc, la guérison, les miracles, ce sont les dons de l'esprit. Mais si c'est le don de l'esprit, comment Jésus va encore dire ici que les faux vont faire des miracles? Les faux vont faire des prodiges. C'est pour dire que les diables imitent tous les dons spirituels. C'est ça. Tous les dons spirituels, le diable l'imite. Le diable imite le don des miracles.
Le diable C'est imite le don de prodige. Le diable imite le don, beaucoup, il imite. Tu verras qu'un serviteur de Dieu authentique, hein, mais il n'a jamais fait, il ne fait pas les miracles. Et les gens vont l'appeler faux. Jean chapitre 10, le verset 41. Jean-Baptiste a fait aucun miracle. Jean 10, le verset 41. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tu verras aujourd'hui, ma sœur, les crétins, pas les chrétiens, les crétins, ils sont derrière des gens qui font des miracles. Ils sont derrière des gens qui prophétisent. Ils sont derrière des gens qui délivrent. Or, la vraie délivrance, c'est métanoïa, la repentance. C'est ça la vraie délivrance. C'est ça la vraie délivrance. Parce que lorsqu'un esprit sort d'un homme, il va aller chercher un endroit où il va rester. S'il ne trouve pas, il va retourner là où il était. Et que s'il trouve cette maison-là est désordonnée, il n'y a pas un autre esprit qui habite là-bas. C'est ça. Mais la vie de la personne deviendra pire encore. C'est ça. Or, lorsqu'on fait la repentance, la métanoïa, la repentance sincère, et que la parole maintenant prend la place à nous, c'est ça. le Saint-Esprit prend la place à nous, cet esprit-là ne viendra plus. Mais comment la parole prendra place dans la vie de la personne si le pasteur a bâti son ministère dans les miracles? Il n'y a pas l'enseignement. Il n'enseigne pas la croix. Pour eux, la croix, c'est un discours, mais pas l'enseignement. Les gens ne comprennent pas le message de la croix. Comment maintenant cette personne aura la connaissance? Parce que le pasteur a construit son ministère dans la guérison. Un ministère de combat spirituel, c'est un faux. Ouais, ça là. C'est lui qui a bâti son ministère, non, ministère de combat spirituel et la délivrance des âmes, c'est un faux. Jésus n'appelle pas une personne pour aller délivrer. Non. Tout le monde peut délivrer. Tout le monde peut chasser les démons. J'arriverai là-bas. Quand tu vois un pasteur, un prophète, qui met l'accent, mais ça peu importe de ce qu'il fait. Tu connaissais Tibi Joshua? Tu connaissais, tu as connu Tibi Joshua? J'ai entendu, mais je ne le suivais pas vraiment pour dire. Ma sœur, il faisait des miracles, hein, même en distance. Mais c'était un faux. Ah oui, c'était un faux. Il n'a pas servi le Seigneur, ce type-là. Il n'a pas servi Dieu, Tibi Joshua. Mais regardez le miracle qu'il faisait. Regardez les prodiges qu'il faisait. Regardez les prophéties qu'il donnait. Son ministère était assis. Hein? Pardon? Apparemment, il me semble qu'il y avait beaucoup de personnes, hein, qui le suivaient. Hein? Mais il y a beaucoup de personnes qui le suivaient. Son ministère était bâti par des miracles, par des prodiges. La prophétie. Moi, je le suivais. J'écoutais son message. Mais tous les miracles. Mais quand j'ai compris, j'ai eu un peu de connaissance que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir, j'ai compris qu'il ne prêchait rien. Il prêchait absolument. Moi, je suivais son message parce qu'on interprétait aussi. Je suivais son message. Il ne prêchait rien. Les gens étaient séduits par des miracles qu'il faisait. Les gens étaient séduits par des prophéties qu'il donnait. C'est pour cela qu'on verrait que les gens qui prophétisent, les gens qui font des miracles là, ils sont suivis par beaucoup. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ils seront suivis par beaucoup. Oui. Si cela était possible, ils vont séduire même les Élis. Il faut faire attention aux prophètes, aux pasteurs, prophétesses qui font des miracles là, qui prophétisent tout le temps. Il faut faire attention, c'est un signe de faux. Oui, c'est vrai. Parce que le diable imite tous les dons spirituels. Prends Actes chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 8. Ok.
Alors, acte 3, à partir du verset 1. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux et de naissance. On installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Je continue. Jusqu'au verset 8. C'est ça. Voilà. Vous verrez que les apôtres ont fait beaucoup de miracles. Hum. Lorsque vous lisez Actes chapitre 19, le verset 11 jusqu'au verset 19, vous verrez que Paul aussi a fait beaucoup de miracles. Hum. Mais les miracles n'étaient pas la particularité de Paul. C'est ça. La guérison, chasser les démons, n'était pas la particularité de Paul, n'était pas la particularité des disciples. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui, c'est ça. Ils annonçaient la parole. Voilà. Ils annonçaient l'évangile. Mais on a des pasteurs, on a des prophètes, des prophétesses. Leur particularité, c'est miracle. Non. Leur particularité, c'est la guérison. Leur particularité, c'est la délivrance. Sache-le, c'est un faux. Ministère de la délivrance. C'est un faux, ou soit il est dans l'ignorance. C'est ça. Mais Dieu ne peut pas permettre que son serviteur reste longtemps dans l'ignorance. Ministère des combats spirituels, c'est un faux. Dieu ne nous a pas demandé d'aller combattre avec Satan. C'est enseigner-leur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont restés longtemps, mais sont encore des bébés spirituels. C'est ça que Paul parlait dans Hébreux chapitre 5, le verset 12. Vous qui devez être des maîtres depuis longtemps, mais vous continuez d'être les bébés en vous donnant du lait. En vous donnant du lait. Ce sont des faux. Prends-moi, ma chère, ma sœur, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10e. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oui, le verset 8 jusqu'au verset 10e. Ok. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ah, donc on dit que l'impie qui va apparaître, il va faire des miracles, il va faire des signes, il va faire des prodiges, mais des prodiges mensongers. Voilà. Des prodiges mensongers. Qu'ils feront quoi? Qu'ils vont faire. Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 13. Apocalypse 13, ok. 11 à 13. Voilà, je lis la parole. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête,
celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Voilà. Donc, la bête, il aura même le pouvoir de cracher les feux. Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 16, le verset 14. Verset 4. Ok. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ah, donc les esprits des démons aussi font quoi? Font des miracles. C'est pour cela que Jésus a dit, plusieurs viendront ce jour-là. Ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est aussi un signe. Je ne dis pas que chasser les démons, c'est mauvais. Je ne dis pas que guérir les gens, c'est mauvais. Je ne dis pas que faire des miracles, c'est mauvais. Mais je parle ici des pasteurs qui mettent accent sur les miracles, qui mettent accent sur les prophéties, qui mettent accent sur la guérison, mais qui ne mettent pas accent sur l'enseignement. Pourquoi les gens suivent Yvette? Une question, ma soeur. Pourquoi les gens suivent Yvette? Ben, ils sont attirés par ça, hein, par les miracles, les faux miracles, les faux prodiges. Ils ne sont pas, voilà, ils ne sont pas attirés par l'enseignement. Non, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas attirés par l'enseignement, ils sont attirés par des miracles. Ils sont attirés par des prophéties qu'il fait. Il y a aussi un Rasta qui est en Angola, qui se déclare étant Élie. Et il a beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi les gens le suivent? Les gens ne le suivent pas parce qu'il enseigne. Les gens le suivent parce qu'il fait des miracles. Les gens le suivent parce qu'il prophétise. Il y a aussi un deuxième Élie qui est au Kenya. Les gens le suivent parce qu'il fait des miracles. Les gens le suivent parce qu'il prophétise. Mais non parce qu'il enseigne. Mais il ne prêche pas. Oui, il prêche. Ils prennent la Bible, ils prêchent selon lui. Mais il n'entre pas dans la profondeur. Parce que cela ne lui a pas été donné. Il n'explique pas les Écritures parce que cela ne lui a pas été donné. Maman Yvette, ben, je n'ai rien contre elle, hein, c'est elle qui est la prophétesse la plus connue aujourd'hui. Maman Yvette, est-ce qu'elle ne prêche pas? Elle prêche. Mais selon lui. Mais il ne révèle pas les Écritures. Pourquoi les gens le suivent? Parce qu'elle fait des miracles. Elle fait de la guérison. C'est pour cela que les gens le suivent. Elle organise des veillées. Tout ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est lui qui prêche seulement. C'est lui qui enseigne seulement. Les gens ne vont pas le suivre. Les gens ne vont pas l'écouter. Parce qu'il enseigne seulement. Donc, tout pasteur, ma sœur, qui établit son ministère par des prophéties, par des miracles, par la guérison, par la délivrance, il faut le savoir que c'est un faux. C'est ça. On ne peut pas mettre l'accent sur les miracles. On ne peut pas mettre l'accent sur la délivrance. Non, mais premièrement, la parole. Qu'est-ce que cette personne enseigne réellement? Qu'est-ce que cette personne enseigne réellement? Parce que pour moi, quand tu me dis tu es prophétesse,
tu as reçu le don prophétique, ben je te compare à un vrai enseignant de la parole, à quelqu'un qui décortique la parole, à quelqu'un qui révèle les mystères cachés dans la parole, quelqu'un qui prend les tabernacles et explique les tabernacles, quelqu'un qui prend l'arche de Noé et révèle Christ dans l'arche de Noé, quelqu'un qui prend le sacrifice d'Abraham et révèle Christ dans les sacrifices d'Abraham. C'est ça. C'est ça la vérité. Quelqu'un qui positionne l'Église dans l'enseignement. Quelqu'un qui explique la divinité de Jésus. Quand tu me dis que tu es prophétesse, moi je te vois comme ça. C'est ça. Quand tu me dis que je suis pasteur, moi je te vois comme ça. Nous devons être enseignés d'abord. C'est ça qui va suivre après, ce sont les miracles, mais nous devons être enseignés pour avoir l'enseignement avant. Oui, mais il y a des gens qui sont tout bâtis. Ils ont tout fait. Voilà. À cause de quoi? Dans les miracles. Ils ont même bâti les ministères. Ils ont construit même les ministères. Mais ces ministères coulent parce qu'il n'y a pas les fondements. Il n'y a pas le fondement. Prends 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 jusqu'au verset 15e. S'il te plaît, ma sœur. 13, verset 13. OK. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ah. Paul dit, continue la lecture jusqu'au verset 15. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Donc, il y a les gens qui sont les apôtres de Satan. Oui, oui. Il y a les gens qui sont les prophètes de Satan. Ils se déguisent à un ange de lumière, comme leur père. Moi, je vois même beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses. Il y a des fois, je lui suis, je dis, ça vraiment, c'est un prophète. Mais leurs églises sont inondées, pas parce qu'ils enseignent bien, pas parce qu'ils révèlent les mystères cachés, mais parce qu'il y a des miracles. Parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a la guérison. Ça. Et les églises sont inondées. Ce sont des faux. Comme ça. Ah, ce sont des faux. Exode chapitre 7, les versets 8 à 13. Exode 7, 8 à 13. OK. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Allez. Cependant, c'est bon? Oui, allez, c'est fini. Allez. Alors, vous verrez que le Seigneur va demander à Moïse et Aaron de se présenter devant qui? Devant Pharaon. Et ils vont prendre leur bâton. Ils vont jeter leur bâton. Où? Là où Pharaon était. Et le bâton va se transformer en serpent. Mais Pharaon s'est moqué. Il a dit, mais ce que vous avez fait là, c'est rien. Pharaon aussi appelé ses magiciens. Ils étaient combien? Ils étaient nombreux, non? Oui, oui. Et les magiciens aussi ont jeté quoi? Ont jeté les bâtons. Les bâtons des magiciens aussi est devenu quoi? Un serpent. Un serpent. Ce n'est pas le miracle? Oui, c'est le miracle. C'est aussi le miracle.
Donc Oui. Moïse a fait les miracles. Le faux aussi, ils ont aussi fait des miracles Identique. identiques. Voilà. Mais il y a eu la différence. Mhm. C'est ça. C'était quoi la différence? Et que les serpents là, qui se transformés à travers les bâtons qu'avait Aaron, a avalé toutes les serpents. Or, les serpents là, les bâtons de Moïse, représentent la saine doctrine. Je vais le démontrer après. C'est l'image de la saine doctrine. C'est l'image du vrai enseignement. Les faux bâtons là, qui se sont transformés aussi en miracles, c'est l'image de faux enseignements, des déguisements. Les gens qui se déguisent en faisant des miracles, mais en réalité, il n'y a rien de bon là-dedans. Mais maintenant, la vraie doctrine, la vraie enseignement va faire quoi? Va avaler tous ces faux doctrines. Mhm. Tous Ah ces ouais. faux doctrines sont valés dans la saine doctrine. C'est pour cela quand il y a la saine doctrine brise tout. Oui, c'est ça. La vérité. La saine, voilà, la vérité Ça, brise tout. c'est ça. Alors, les miracles, la guérison, la délivrance, c'est aussi un signe de faux. Voilà. Comment c'est un signe de faux? Quand tu vois un pasteur qui place, met l'accent sur le ministère, sur la délivrance, Makanzou. Tu le connais, non? Ce papa-là qui fait beaucoup de miracles là. Non, Tu ne connais non, pas? non. Moi-même, Ah, beaucoup, ma sœur. Beaucoup qui font des miracles. Moi, quand je regarde, premier, je regarde, je dis, non, non, ça, c'est pas, non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est l'enseignement. Ça, ce sont les indices que je donne, Oui, que c'est beaucoup de ça. gens ignorent. Ça, ce sont les indices. Quand tu vois un pasteur qui met l'accent sur les miracles, son église sont remplies par des miracles, pas par l'enseignement, il faut savoir c'est un faux. Il est en train d'égarer. C'est C'est pour ça. cela que je vous ai dit, on ne peut pas bâtir une assemblée par les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est vrai, c'est ça. Voilà, c'est ça le signe du faux. Alors pour aller dans d'autres signes, dans notre 8e partie, je vous expliquerai, je commencerai d'expliquer la mission des 5 ministères. Oui. Lorsqu'on appelle apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, quelle est sa mission globale? J'entrerai pas pour expliquer qui est un apôtre, qui est un prophète. Non, ça c'est notre enseignement. Mais je vais expliquer la mission générale. C'est pas pour aller délivrer. La délivrance, ça fait partie Voilà, des tout à fait. ingrédients. Oui, oui, c'est ça. Mais la mission, c'est pas prophétiser, c'est pas délivrer. La mission, c'est proclamer l'évangile. Voilà, enseignez-leur. Enseignez-leur. Voilà. C'est ça, hein? Voilà, ma sœur. Moi, bon, je me suis arrêté par là. On va mettre un point-virgule et rendez-vous dans notre 8e partie. Je ne sais pas si vous avez un mot. Non. Non, non. OK. Ça ira. Une question, non? Non. OK. Merci beaucoup. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre 8e partie. Et soyez abondamment bénis. Merci. On s'est dit à la Merci. prochaine.
et au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.